Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de comment rédiger une bonne publication si tu veux devenir community manager. Mais juste avant, je t'invite à aller regarder ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Le lien est en description. Allez, c'est parti. Comment on fait pour rédiger une bonne publication quand on est community manager, tu vois? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo, je vais pas te parler d'outils, je vais pas te parler de lignes éditoriales ou de KPIs. Je pars du principe que le concept du post, il est validé, tu vois, et que les outils existent et qu'on est en phase de création uniquement, en phase de création de contenu. Alors, pourquoi rédiger un post, c'est important. Pré-rédiger un post, c'est important quand tu fais du CM. Eh bien, parce que la rédaction, c'est la base du métier de community manager, tu vois. Tu dois rédiger un post ou une vidéo avant de la créer, tu vois, c'est hyper important. Et pour ça, je vais te montrer comment faire. Moi, ce que je fais, c'est que toutes mes vidéos, par exemple, toutes mes vidéos sur TikTok, sur Reels, sur YouTube, eh ben, je les rédige. Je rédige les idées, je fais même des petites bulles, tu vois, des petites bulles avec des personnages pour les dialogues, tout ça. Donc, tout ça, je l'écris, je le préécris, et ça sert à plusieurs choses. Déjà, ça sert à poser ses idées, à ne pas partir dans tous les sens, à garder un fil d'une idée, et aussi de pouvoir le présenter à des prestataires vidéo si jamais ils doivent réaliser une vidéo. En fait, ça fait un mini storyboard, et ça, je le fais à chaque fois. Je vais te montrer la structure que j'utilise pour faire ça. Alors, il faut s'aider déjà de la ligne éditoriale pour comprendre le rôle que tu vas endosser en tant que rédacteur. Pour ça, en fait, il faut savoir à qui tu t'adresses, tu vois. À qui tu t'adresses comme cible. Alors, est-ce que la cible, tu la connais, la communauté, est-ce que tu la connais ou pas? En tout cas, il faut s'adapter à son ton, à son langage, ses expressions. Il faut s'adapter à son niveau de compréhension aussi du problème, tu vois. Est-ce que tu t'adresses à des personnes qui connaissent déjà bien la problématique ou qui sont déjà fans de cette marque et ou qui connaissent pas très bien la marque ni la problématique et qui savent pas exactement ils savent pas exactement pourquoi ils sont là, tu vois. Donc ça, il faut essayer de comprendre c'est quoi le niveau de compréhension entre ces deux types de personnes. Il faut se projeter dans ton rôle, tu vois. Si tu prends le rôle d'un conseiller, ça sera pas la même chose que si tu prends si tu prends le rôle d'une grande sœur ou d'un grand frère, tu vois, pour une petite sœur ou un petit frère, tu vois. Il faut se mettre dans la peau, en tout cas, de la personne qui va rédiger. Ça, c'est super important, et ça, souvent, ça se trouve dans la ligne éditoriale si ça a bien été fait en amont, en stratégie. Il faut se mettre dans la peau de ton lecteur, tu vois. Il faut que tu connaisses bien ses attentes et ses moyens d'expression. Il faut que tu connaisses comment il s'exprime, quelle expression il utilise, tu vois, les mots, les vous, les tu, etc. Et il faut comprendre aussi quel emoji il utilise. Tu vas pas utiliser les mêmes emojis, les mêmes émoticônes, si ton interlocuteur est jeune ou plus âgé. Tu vois, ça, il faut faire gaffe à ça, et ça doit transparaître dans ta rédaction. Tu vois, les mots, alors il faut étudier les mots et les émotions qui définissent la marque avec laquelle tu travailles, tu vois. On va prendre un exemple. Imagine que tu travailles pour un cabinet de vétérinaire et que tu fais une publication sur Jackie, le petit chaton qui a été sauvé in extremis d'une chute dans un arbre en début de semaine par les pompiers, tu vois. Et voilà, Jackie, il était à 6 mètres de haut et il était près de tomber, tu vois, c'était un petit chat tout mignon et tout. Tu sais que les clients du vétérinaire qui suivent la page, par exemple la page Facebook du vétérinaire, aiment beaucoup les animaux, tu vois, et les enfants, qui sont, c'est des parents, c'est souvent des parents et des enfants, des familles, quoi, en tout cas, eux, leur rêve, c'est de devenir vétérinaire, etc. Tu sais que tu vas devoir utiliser des mots qui expriment des émotions précises et beaucoup d'émojis pour le ressenti. Pourquoi les emojis sont importants? Tu le sais sûrement en tant que community manager, mais tu sais très bien que mettre des emojis, ça permet de transcrire une émotion en quelques mots, ce qui n'était pas possible avant, tu vois. Donc, je veux dire, avant, quand on lisait des romans, quand on lisait des romans, on avait tout le roman pour ressentir les émotions, on avait la longueur, tout ça. Mais là, en quelques mots, en 3 lignes, tu dois transcrire une émotion forte et parfois plusieurs. Donc, les emojis sont très utiles pour ça. Il faut
tu peux créer une atmosphère heureuse dans cette publication, en tout cas, avec le vétérinaire, tout ça. Je t'expliquerai à la fin comment faire. Je vais te montrer. J'ai préparé un petit post en live. Mais juste avant, je vais te montrer comment structurer ce post avec ce vétérinaire. Tu vois, comment tu fais pour structurer ce post, capter l'attention et en même temps transmettre des émotions. Alors moi, j'utilise une structure qui est toujours la même d'un post à l'autre. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de recommencer à chaque fois à me dire ok, comment je vais faire pour écrire ce post ou cette vidéo, etc. J'utilise toujours la même structure, c'est la même depuis le début, tu vois. En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise cette structure-là parce que je m'adresse aussi bien à des personnes qui connaissent bien la marque que des personnes qui ne connaissent pas bien la marque, et ça permet d'atteindre ces deux types de personnes-là. Alors, ça se sépare en 4 étapes, tu vois, il y a 4 étapes. Alors, moi, je l'appelle ACEA, enfin ACA, quoi. Bon, écoute, c'est pas important, mais ce qu'il faut faut comprendre, c'est qu'il y a l'accroche. L'étape numéro 1, c'est l'accroche. J'écris une punchline pour capter l'attention. Alors, une punchline ou une accroche, hein, ça peut être une question, un pourcentage, une date. Quand il y a des chiffres et quand il y a un verbe d'action, généralement, ça capte plus l'attention que quand c'est juste une affirmation bateau, tu vois. Il faut alterner les chiffres, les lettres, les chiffres, les questions, voici pourquoi, 3 raisons pour. C'est intéressant de le mettre parce que ça capte l'attention, et les personnes qui suivent, par exemple, le cabinet de vétérinaire sont plus intéressées par ce type de fait, en tout cas. Mais si t'es trop punchy en permanence, les communautés vont vite se lasser, tu vois. Ils vont se dire, ok, c'est un peu trop promo ou quoi, trop punchy. Donc il faut alterner entre les accroches douces et les accroches très punchy sur des posts, en fonction des posts en tout cas. Donc l'étape 1, c'est l'accroche. Il faut que ça dure une ligne. Souvent, je mets des emojis au début ou à la fin de l'accroche. Au début, ça marche plutôt pas mal, parce que c'est visuel et ça attire l'œil. Sur un post écrit. Sur un post vidéo, sur une vidéo TikTok ou quoi, là, dans l'accroche, je mets souvent un cliffhanger, c'est-à-dire que je parle de la fin de la vidéo, je dis, je vous montre à la fin de la vidéo comment un petit bonus ou un petit truc, tu vois, pour rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et ça, je le fais souvent, et ça marche plutôt pas mal sur TikTok et sur les Reels. Voilà, donc ça c'est un truc que tu peux faire également, tu vois, l'accroche cliffhanger en vidéo ou l'accroche punchline en post texte sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, si encore ça va fonctionner sur Instagram parce que c'est en train de tout changer là, et, ça devient un vrai réseau vidéo petit à petit, donc à voir, mais en tout cas cette technique là de l'accroche elle est pas mal. En deuxième étape, donc il y a l'accroche, et la deuxième chose que je fais, c'est que je rappelle le contexte. Je recontextualise même en quelques lignes. Tu vois, ça permet aux personnes qui n'ont pas suivi le compte depuis quelques jours ou quelques temps, ou les personnes qui débarquent, d'avoir immédiatement le contexte. Elles savent de quoi je parle. Il n'y a pas pire pour une personne qui ne connaît pas la marque ni le secteur, ou les personnes qui suivent pas le compte depuis quelques temps, de se sentir largués, tu vois. Ils arrivent, ils lisent une phrase, ils voient une photo, un visuel qui n'a peut-être même rien à voir, et ils disent, bon, c'est pas intéressant, je dégage, quoi. Et ça sert à rien du tout. Donc, il vaut mieux recontextualiser, c'est très important. Ça permet tout de suite de se dire, ah oui, c'est vrai, on parle de ça, ah je comprends, c'est ça, ça m'intéresse pas forcément, mais je vais peut-être lire jusqu'au bout, tu vois, ou j'en sais rien. Donc c'est intéressant de le faire, et je trouve que les secteurs qui s'en sortent le mieux, les CM qui le font le mieux dans notre monde des réseaux sociaux, c'est les musées en fait. Les CM de musées recontextualisent à chaque fois, car ils font de la médiation en ligne, tu vois, ça c'est très intéressant, et c'est quelque chose que tu peux reprendre à ton compte pour n'importe quel domaine. Ensuite, en troisième étape, les émotions. Tu vois, j'amène un ressenti, une émotion particulière, juste avant de terminer un appel à l'action. Tu vois, pourquoi je fais ça ? Pourquoi j'amène une émotion ? Parce que si tu veux que les gens ils effectuent une action juste après, t'as intérêt à qu'ils se sentent touchés au fond d'eux-mêmes. Tu vois, bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un peu ça en fait. Il faut que tu montres que l'entreprise est vulnérable, qu'il y a une vulnérabilité ou un point d'accroche en tout cas émotionnel avec la personne qui va lire. Il faut essayer de le faire assez souvent. T'es pas obligé de le faire à tous les posts bien sûr, mais il faut le faire assez souvent.
Parce que parce que ça crée un lien en fait. Ça crée un lien entre toi et ton lecteur, et un lien fort hein, qui se répète à chaque post, hein, régulièrement, tout ça. Donc c'est important quand même à essayer de créer. T'es pas obligé de le faire à tous les posts, bien sûr. Des fois, tu peux faire des posts légers avec une phrase ou j'en sais rien. Mais créer ce lien d'émotionnel, c'est intéressant de le faire. Il faut savoir aussi que quand t'invites les personnes à s'exprimer en action, juste après, en quatrième étape, eh ben, c'est humain de réagir à une émotion. Donc, les gens qui vont ressentir une émotion vont s'exprimer plus facilement que si ton post est plat et relate un fait, tu vois, un fait qui est juste informationnel. Là, il y a rien à dire, et si tu lui mets un appel à l'action après sur un fait informationnel, généralement les gens ils vont pas du tout commenter, pas liker. Et enfin, la quatrième étape, alors je te rappelle, la première étape c'est l'accroche, ensuite il y a le contexte, ensuite l'émotion, et enfin la quatrième étape c'est l'action. Alors l'appel à l'action, donc c'est là qu'il faut absolument qu'il y ait un seul appel à l'action. Il peut pas y avoir allez vous inscrire sur la newsletter, allez commenter ce post et liker notre page, c'est pas possible. Il en faut qu'un seul, parce que les gens il faut qu'ils soient dirigés sur qu'un seul truc à faire. Parce que déjà s'ils ont lu la publication, ils ont regardé la vidéo jusqu'au bout, s'ils ont une seule action à faire, c'est la plus importante, il faut que ce soit la seule. Et tu peux la varier selon les posts, ou tu peux ne pas en mettre sur certains posts. Tu vois, il y a certains posts où tu n'es pas obligé d'en mettre. Mais c'est bien d'en mettre, parce qu'il faut créer un micro-engagement au minimum pour le post que tu as réalisé en tout cas. Voilà, donc si je prends un exemple, l'exemple du cabinet de vétérinaire du chaton, voilà, en 4 étapes, je te montre ce que ça donne. Alors, une accroche, tu vois, alerte, Jackie est sorti sain et sauf après sa chute de 6 mètres, tu vois, avec un emoji de frayeur, de peur, tu vois. Donc ça c'est l'étape 1. Le contexte, recontextualisation, cette charmante boule de poil aux yeux bleus a été sauvée par Mehdi, pompier volontaire d'une mort certaine, tu vois. Avec un emoji triste, tu vois, un emoji qui pleure. Voilà. Donc elle a été sauvée. Voilà. Notre vétérinaire Sophie a soigné sa fracture de la patte, et Jackie, le petit chaton, devra garder sa petite collerette pendant 2 semaines. Voilà. Donc on est encore sur un contexte. Les propriétaires sont soulagés et très heureux de la bonne nouvelle. Et encore un incident qui aurait pu être grave et qui s'est bien terminé. Un emoji merci. Voilà, donc commentez ce post si vous avez déjà connu un événement similaire, ou j'en sais rien, voilà. En tout cas, ça c'est la quatrième étape. Voilà, donc là ici on a de l'émotion, on a du contexte, voilà, on a le vétérinaire, les pompiers, le petit chaton dans l'arbre, on voit en fait la couleur, et bien sûr on voit tout à fait le type. Ça pourrait être une vidéo, ça pourrait être un post avec des photos, tu vois. Parce que les vidéos, bah, en fait, tu vois les gens qui font les actions, ou tu vois quelqu'un, ou la vétérinaire qui en parle, ou le CM qui en parle au vétérinaire, qui explique l'histoire, et qui montre ensuite des photos du petit chaton qui est opéré, ou j'en sais rien. Donc tout ça, ça crée des couleurs, ça crée des images, des émotions, et voilà. Donc avec cette structure que je t'ai montrée, bah, tu peux faire pareil sur tous tes clients, l'appliquer à tous tes clients. Et toujours, plus tu en fais, en fait, et plus les histoires te viennent naturellement, et c'est beaucoup plus simple par la suite. N'oublie pas d'ajouter les hashtags si tu fais des vidéos sur Reels, TikTok, etc. Et aussi, si tu en fais un post, hein, un carrousel sur Instagram, c'est important, ou sur LinkedIn même. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, eh ben, en fait, je t'invite à aller regarder ma formation en 4 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Salut, à bientôt!